Salut à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur les événements sportifs du week-end, hein, puisqu'il y en a eu pas mal. Il y a eu 2 matchs de Coupe du Monde et il y a aussi eu le MMA avec l'UFC, hein, donc l'UFC 329 qui s'est déroulé à Las Vegas dans la nuit. Donc, il y a eu le combat de Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett et je voulais, dans un premier temps, vous parler de ce combat-là. Alors, malheureusement, Benoît a perdu ce combat hein, par soumission, par une darse. Ça a été une soumission assez rapide, hein, puisque ça s'est passé au premier round, je crois, à la 52e seconde, si je me souviens bien. Et je suis bien évidemment déçu et triste pour Benoît, voilà, mais bon, il affrontait quand même un combattant exceptionnel. Paddy Pimblett, pour moi, est un des meilleurs combattants de cette division. Alors, je dis pas ça parce que il a gagné contre Benoît, mais ça fait déjà pas mal de fois enfin, il est là, il est sur le devant de la scène, hein. Il a perdu simplement une fois à l'UFC contre Geji, hein. On se souvient d'ailleurs de ce combat-là qui a été un combat assez marquant puisque Pimblett en avait pris quand même pas mal dans la figure et malgré ça, il était resté debout pendant les 5 rounds. Donc voilà, c'est un combattant qui est... je pense que c'est un match-up assez difficile pour Benoît. Alors après, bien évidemment, je ne blâme absolument pas Guillaume qui, d'ailleurs, que je salue, hein. J'ai été manager à la BTT pendant 1 an et demi, donc je connais très bien Guillaume et j'ai eu la chance de rencontrer Benoît Saint-Denis l'an dernier. Donc voilà, je dois tout mon respect à Guillaume et de toutes les façons, il fallait qu'il passe par là pour éventuellement aller chercher la ceinture. Malheureusement, c'est un petit coup de stop dans la montée de Benoît Saint-Denis, mais ça veut pas dire que il aura jamais la ceinture. Je pense que il a le potentiel pour aller la chercher. Voilà, il va falloir passer, prendre peut-être une autre direction et revenir plus fort. Et je pense que ça sera le cas, puisque comme je vous l'ai dit, hein, moi Benoît, j'ai eu la chance de le rencontrer l'an dernier, et même si j'ai pas communiqué énormément avec lui, hein, on s'est échangé 2 3 mots, j'ai pu le voir s'entraîner seul sur le tapis. On voit que c'est quelqu'un qui est très focus, qui est très discipliné. Et je me souviens lui avoir posé une question. Je lui ai dit salut Benoît, ça va, comment tu te sens et tout. Et lui il m'a dit ah nickel, hâte de retourner au charbon quoi. Et il m'a dit ça. Enfin tu vois qu'il était prêt quoi. Tu le mettais contre n'importe qui, demain il y allait. Et moi c'est vraiment ce qui m'a surpris en fait parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très ouais, il a une discipline exceptionnelle et puis c'est quelqu'un de très respectueux et voilà. Donc moi, c'est pour ça que je suis assez triste quand même parce que je pense qu'il méritait pas de se faire soumettre aussi rapidement. Pour être honnête, pour moi, ça allait être du 50-50 de toutes les façons parce que on connaît tous les qualités de Benoît et on connaît aussi les qualités de Pimblett et c'est pour ça que je dis que c'est un match-up un peu compliqué parce que Pimblett est un combattant qui est très complet. Il peut faire mal que ça soit debout ou au sol. Et voilà, alors c'est pas à moi de dire ce que Benoît aurait dû faire ou ce qu'il aurait pas dû faire, puisque je ne suis pas coach, même si j'ai pratiqué les arts martiaux pendant des années. Je veux dire, j'ai pas je peux pas me vanter ou dire que voilà, je donne des conseils à qui que ce soit. C'est pas à moi de le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, peut-être que Benoît s'est précipité un peu trop vite. Il a peut-être manqué de patience, mais voilà, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il aurait dû faire autre chose? C'est pas à moi de commenter là-dessus, hein. Il a une équipe pour ça et j'ai pas la prétention de connaître le MMA à ce niveau-là pour dire quoi que ce soit. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur les réseaux sociaux. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. C'est le MMA qui est comme ça. Voilà, il faut respecter Benoît, il faut lui apporter de la force, il faut lui envoyer des messages, il faut le soutenir. Et Benoît reviendra plus fort de toutes les façons. Il reviendra plus fort et on l'a vu avec Geji, hein. Geji, ça fait des années qu'il charbonne pour essayer d'avoir la ceinture. Et là, il l'a eu pour la première fois il y a quelques semaines. Et Geji va avoir 38 ans en septembre. Donc, voilà, Benoît a 31 ans. Il a encore du temps pour aller chercher cette ceinture. Alors, effectivement, c'est une étape en plus à aller chercher, mais ça fait partie du sport et j'ai confiance en sa team, j'ai confiance en Nicolas Hoth, j'ai confiance en toute sa team, j'ai confiance en la BTT. Voilà, ils feront le nécessaire pour Benoît et je suis certain qu'il reviendra plus fort. Et voilà, c'est la seule chose qu'on puisse lui souhaiter, c'est de revenir plus fort et voilà, d'aller chercher cette ceinture. Et je suis certain que ça arrivera à un moment ou un autre. Si c'est pas, alors ça sera pas cette année bien évidemment, mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Il y a encore le temps, il peut le faire. Faut qu'il travaille. Mais ça,
J'ai aucun doute là-dessus, il fera ce qu'il faudra et bravo à Pimblet qui a su saisir cette opportunité et puis voilà, bravo à lui. Donc je pense sincèrement il a le niveau pour lui aussi aller chercher une ceinture. Peut-être qu'il y aura une revanche contre Geji, peut-être qu'il devra passer par Topuria, on ne sait pas. Donc voilà. Bah, écoutez les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis n'oubliez pas de me follow. Allez, ciao.